Nous vous en parlions en début de semaine, le retour en force des infections sexuellement transmissibles. Sur les 9 premiers mois de l'année, 200 nouveaux cas de syphilis ont notamment été détectés à l'hôpital du Taounais, avec des cas recensés chez des nouveau-nés. Ces IST favorisent la transmission de virus encore plus dangereux, notamment le VIH, responsable du sida ou de l'hépatite B. Le ministère de la Santé lance une campagne de lutte. Les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement visés. Docteur Philippe Caux, bonsoir, bienvenue. Vous êtes pédiatre à l'hôpital du Taounais. Alors, il y a plusieurs IST qui circulent. Quelles sont-elles? Quels sont les symptômes visibles? Alors, comme vous venez de dire en titre, qu'effectivement, vous avez les IST qui sont en augmentation en Polynésie française, même à des chiffres qui sont affolants, puisque en moins de 3 ans, les chiffres ont carrément quadruplé, même plus que ça. Et moi, en tant que pédiatre, effectivement, il y a la syphilis congénitale, donc l'atteinte de la mère pendant qu'elle est enceinte, soit qu'elle n'est pas suivie, soit qu'elle a été dépistée ou qu'elle a contracté pendant la grossesse, a des conséquences très graves sur le fœtus. Lesquelles? C'est la syphilis congénitale. Quelles conséquences sur le fœtus? Les conséquences qu'il pourrait avoir sur l'enfant, ça peut aboutir au décès du fœtus en in utero. Ça peut provoquer des fausses couches spontanées et aussi ça peut également provoquer des décès dans la première semaine de vie, ce qu'on appelle la mortalité périnatale. Et si l'enfant survit et que lorsqu'il n'est pas traité, surtout quand la maman a contracté la maladie et que la mère n'est pas traitée, l'enfant peut développer des signes cliniques graves qui peuvent avoir des conséquences sur sa vie future. Si la maladie est prise à temps, elle se soigne facilement pour la mère? Tout à fait. Disons, si la maman est prise à temps et que surtout en fait, si la maman est traitée, normalement bien traitée, c'est-à-dire elle reçoit 3 injections de pénicilline en retard, en principe, l'enfant a le risque qui est tendance vers 0. Mais par contre, ce qui se pose actuellement dans la syphilis congénitale, c'est que l'obligation dans même les grossesses suivies, c'est que le dépistage se fait qu'au premier trimestre, qui est réglementaire, et alors que le risque d'atteinte fétale est plutôt important vers la 2e, 3e trimestre. Et donc, en fait, cette campagne, sur la syphilis congénitale, et donc je félicite effectivement la santé publique, les acteurs justement de cette prévention de l'IST, avec toute l'équipe, et également la CPS qui accepte de contribuer pour faire en Polynésie en campagne, mais surtout de prendre en charge le dépistage du 3e trimestre qui n'est pas inscrit dans l'obligation. Et là, ça va se faire. Et je pense, grâce à ça, on va espérer de diminuer le nombre de syphilis congénitales. Oui, parce que cette grande campagne cible les plus jeunes. C'est ça. Parce que c'est eux qui sont menacés particulièrement. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, c'est la population jeune. Donc, ce sont des adolescents qui deviendront futurs parents et qu'en fait, on les cible surtout pour les sensibiliser comme quoi c'est une maladie transmissible qui peut être très, très grave, aussi bien donc pour la progéniture, et qu'il y a des moyens de prévention très simples. Donc, c'est la campagne pour les préservatifs. L'usage du préservatif doit être banalisé, absolument. Tout à fait, en disant que le risque est très grand, et surtout quand il y a ne connaissant pas la sérologie, et surtout quand il y a des relations à gros risque, multipartenaires, etc. Et le dépistage également? Le dépistage de la syphilis, de toute façon, se fait sur de l'IST. Disons, c'est surtout, la campagne pour les informer qu'il y a des centres où il peut se faire dépister et qu'il ne faut pas, en fait, dire ça n'arrive qu'à l'autre. Ça peut les concerner et que dans cette campagne-là, c'est surtout pour les sensibiliser qu'il ne faut pas banaliser justement les IST. Surtout que ces maladies comme la syphilis peuvent favoriser des maladies encore plus graves comme le sida ou l'hépatite B. Tout à fait. Mais bon, on est en plein, en fait, en parlant de la syphilis, parce qu'en fait, l'HIV, donc le sida, est quelque chose qui a moins, en fait, par rapport aux chiffres donnés donc par l'équipe sanitaire. En fait, la contamination de la gonococcie et de la syphilis
est nettement supérieure par rapport donc au sida ou l'hépatite B ou les autres maladies sexuellement transmises. Donc se protéger avec des préservatifs, c'est le message absolument à faire passer auprès des jeunes. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Philippe Caux, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie.